De Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme, suite, la voix de l'épouse, deuxième entretien. Voyant comment l'Église, guidée en ceci par l'Esprit Saint, réalise sa mission. Au centre de sa religion, elle place le saint sacrifice de la messe, véritable sacrifice qui renouvelle l'œuvre de notre rédemption au calvaire et en applique les fruits. Elle accompagne cette oblation de cérémonies sacrées qu'elle règle soigneusement et qui sont comme le protocole de la cour du roi des rois. Elle l'entoure d'un ensemble de lectures, de cantiques, d'hymnes, de psaumes, qui sert de préparation ou d'action de grâce à l'immolation eucharistique. Cet ensemble constitue l'office divin. Vous savez que l'Église en impose la récitation comme une obligation grave à ceux que le Christ, par le sacrement de l'ordre, a rendus officiellement participants de son sacerdoce éternel. Quant aux éléments, aux formules de sa louange, l'Église en compose elle-même, comme les hymnes, par la plume de ses docteurs, qui sont aussi d'admirables saints, par exemple saint Ambroise. Mais surtout, elle les emprunte aux livres sacrés, aux livres inspirés par Dieu lui-même. Saint Paul nous dit que nous ne savons pas comment il faut prier, mais, dit-il, le Saint-Esprit prie pour nous. Sed ipse spiritus postulat pro nobis gemitibus innerabilibus. Romains 8, 26. C'est-à-dire que Dieu seul sait comment il doit être prié. Cela est vrai de la prière de demande, mais cela est vrai surtout de la prière de louange et d'action de grâce. Dieu seul sait comment il doit être loué. Les plus magnifiques conceptions de Dieu qui sortent de notre intelligence sont humaines. Pour louer Dieu dignement, il faut que Dieu lui-même compose les termes de ses louanges. Et c'est pourquoi l'Église met les psaumes sur nos lèvres comme la louange la plus parfaite que nous puissions, après le saint sacrifice, présenter à Dieu. On lit en note cette citation du commentaire de saint Augustin sur les psaumes, psaume 144. Ut bene laudetur Deus laudavit se ipsum Deus, et ideo quia dignatus est laudare se, invenit homo quem ad modum laudet eum. Fin de citation. C'est-à-dire que Dieu seul sait comment il doit être prié. Cela est vrai de la prière de demande, mais cela est vrai surtout de la prière de louange et d'action de grâce. Dieu seul sait comment il doit être loué. Les plus magnifiques conceptions de Dieu qui sortent de notre intelligence sont humaines. Pour louer Dieu dignement, il faut que Dieu lui-même compose les termes de ses louanges. Et c'est pourquoi l'Église met les psaumes sur nos lèvres comme la louange la plus parfaite que nous puissions, après le saint sacrifice, présenter à Dieu. Lisez ces pages sacrées, vous verrez comment ces cantiques inspirés par l'Esprit Saint racontent, proclament, exaltent toutes les perfections divines. Le cantique du Verbe éternel dans la Sainte Trinité est simple et pourtant infini. Mais sur nos lèvres de créatures incapables de comprendre l'infini, les louanges se multiplient et se répètent, avec une admirable richesse et une grande variété d'expressions. Les psaumes chantent tour à tour la puissance, la magnificence, la sainteté, la justice, la bonté, la miséricorde et la beauté divine. Le Seigneur a fait ce qu'il a voulu, il a prononcé une parole et tout a été fait. Par sa seule volonté, il a tout créé. Ô Seigneur, que votre nom est admirable sur la terre. Vous avez fait toutes choses avec sagesse. Le Seigneur est au-dessus de toutes les nations sont devant lui comme si elles n'étaient pas. Sa gloire surpasse tous les cieux. Qui est semblable à lui? Les montagnes se fondent devant lui comme la cire,
Les cieux proclament sa justice et tous les peuples contemplent sa gloire. Que le Seigneur soit glorifié dans toutes ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles fument comme l'encens. Et voyez en quels termes les psaumes nous parlent de la bonté et de la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur est fidèle en toutes ses paroles, il est miséricordieux et compatissant, il est bon envers tous et sa miséricorde s'étend sur toutes les créatures. Le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs prières et les sauve, le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment. Que tout en moi bénisse et loue le Seigneur, parce que sa miséricorde est éternelle. Quoniam in aeternum misericordia eius. Ce sont là quelques-uns des accents que l'Esprit Saint lui-même met sur nos lèvres. Aimons à nous servir de ces accents inspirés pour louer Dieu. Redisons avec le psalmiste « Je veux chanter le Seigneur tant que je vivrai, célébrer mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. » Une âme qui aime Dieu éprouve en effet le besoin de le louer, de le bénir, d'exalter ses perfections. Elle se complaît dans ses perfections, elle veut les célébrer comme elle le mérite. C'est un tourment pour elle de se sentir impuissante à les célébrer, et c'est pourquoi si souvent dans les psaumes, nous invitons les créatures à louer Dieu avec nous. Que les cieux racontent sa puissance, que les œuvres sorties de ses mains manifestent sa grandeur. Peuple, célébrez le Seigneur, nation, chantez sa gloire, car il est le Seigneur des seigneurs. Ce sont là pour l'âme autant d'actes d'amour parfait, de pure complaisance extrêmement agréable à Dieu. En même temps qu'ils célèbrent les perfections divines, les psaumes expriment admirablement les sentiments et les besoins de nos âmes. Le psaume sait pleurer et se réjouir, désirer et supplier. Il n'y a aucune disposition intérieure de notre âme qu'il ne puisse exprimer. L'Église connaît bien nos besoins et c'est pourquoi, comme une mère attentive, elle met sur nos lèvres toutes ces aspirations si profondes et si ardentes de repentir, de confiance, de joie, d'amour, de complaisance, dictées par l'Esprit Saint lui-même. Ayez pitié de moi, Seigneur, selon la grandeur de votre miséricorde, car j'ai péché contre vous seul. La rédemption que vous donnez est abondante, c'est pourquoi j'espérerai en vous. Seigneur, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir, que mes ennemis soient confondus et réduits au silence. Vous êtes ma force et mon refuge, vous me protégerez à l'ombre de vos ailes. Même si je marche au milieu des ténèbres de la mort, je ne craindrai pas, car vous êtes avec moi. Quoniam tu mecum es. Vous êtes avec moi, quel acte de confiance! Quelquefois aussi nous éprouvons le besoin de dire à Dieu combien nous avons soif de lui et que nous ne voulons chercher que lui. Ici encore nous trouvons dans les psaumes l'expression la plus adéquate de nos sentiments. Ô Seigneur, vous êtes ma gloire et mon salut. Qu'y a-t-il au ciel et que puis-je désirer d'autre que vous sur la terre? Vous êtes le Dieu de mon cœur et mon héritage éternel. Je vous aimerai de tout mon cœur, ô vous qui êtes ma force et mon soutien. Vous me remplirez de joie par votre face, car des délices éternelles sont en vous. Comme le cerf soupire après l'eau vive, ainsi mon âme vous désire, ô mon Dieu. Quand viendrai-je, quand apparaîtrai-je devant votre face? Car je ne serai pleinement rassasié que lorsque je contemplerai votre gloire. Satiabor cum apparuerit gloria tua. Où trouver d'aussi profonds accents pour dire à Dieu les désirs ardents de nos âmes? Enfin, et c'est le dernier motif du choix qu'en fait l'Église, les psaumes, comme tous les livres inspirés, nous parlent du Christ. La loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament, selon la belle expression d'un auteur des premiers siècles, portait le Christ dans ses flancs. Lex Christo gravida erat.
On lit en note, ce texte se trouve dans un sermon attribué à saint Augustin. Mais le fond de ce sermon est de Fausse de Riez. Fin de note. Je voulais montrer en parlant de l'Eucharistie. Tout était symbole et figure pour les Juifs, dit saint Paul. La réalité annoncée par les prophètes, figurée par les sacrifices, symbolisée par tant de rites, c'était le Verbe incarné et son œuvre de rédemption. Et cela est surtout vrai des psaumes. Vous savez que David, auquel nombre de ses cantiques sacrés se rapportent, était la figure du Messie, tout comme Jérusalem, dont il est souvent question dans les psaumes, est le type de l'Église. Notre Seigneur disait à ses apôtres, « Il est nécessaire que tout ce qui a été écrit de moi dans les psaumes s'accomplisse. » Luc 24, 44. Ils sont pleins du Christ, sa divinité, son humanité, bien des circonstances de sa vie et des détails de sa mort y sont marqués en traits sûrs. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui avant l'aurore. » Il régnera par sa beauté et par sa grâce, par sa douceur et par sa justice. Les rois viendront de l'Arabie, ils l'adoreront et lui offriront des présents. Il sera consacré entre tous par l'onction d'allégresse, il sera prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, il les affranchira de l'oppression et de la violence. Écoutez dans ces accents la voix du Christ lui-même qui nous parle de ses douleurs et de ses humiliations. Ô mon Dieu, le zèle de votre maison me dévore, et les outrages de ceux qui vous insultent tombent sur moi. Ils ont transpercé mes pieds et mes mains, ils m'ont donné du fiel et du vinaigre, divisé mes habits et jeté ma robe au sort. Puis nous entendons le psalmiste célébrer le triomphe du Christ vainqueur. Mais cette pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. La chair du Christ ne verra pas la corruption. Il montera victorieux au plus haut des cieux avec des captifs attachés à son char. Princes, élevez les portes de vos cités, exaucez vos portes antiques, que le roi de gloire fasse son entrée dans les cieux, car il s'assoira à la droite du Seigneur pour toujours. Que son nom soit béni à jamais, qu'il subsiste tant que brillera le soleil, que toutes les tribus de la terre soient bénies en lui, et que toutes les nations magnifient ses perfections. Sit nomen eius benedictum in saecula, ante solem permanet nomen eius, et benedicentur in ipso omnes tribus terrae, omnes gentes magnificabunt eum. Vous voyez comme tous ces traits s'appliquent admirablement au Christ Jésus. Il a assurément durant sa vie mortelle récité ou chanté ces cantiques composés par l'Esprit Saint. Seul en effet il pouvait les chanter avec toute la vérité qu'ils contenaient sur sa personne divine. Et maintenant que, ayant tout accompli, le Christ est remonté dans sa gloire, l'Église a recueilli ces cantiques pour en offrir chaque jour la louange à son divin époux et à la très sainte Trinité. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Car tous les psaumes, elle les termine par le même chant, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ou selon une autre formule, gloire au Père par le Fils dans le Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles. L'Église veut par là renvoyer toute gloire à la Sainte Trinité, premier principe et fin dernière de tout ce qui existe. Elle s'associe par la foi et l'amour à la louange éternelle que le Verbe rend à son Père en étant l'exemplaire de toute la création.